Barikiwa sana leo. Je veux clôturer avec un petit point. Nitamaliza leo pamoja na point moja iliyo ndogo sana. Je sais que je n'ai pas fini tout le point de mon enseignement. Najua ya kwamba sikumaliza point zote za mafundisho yangu. Mais je sais que prochainement on va le faire. Lakini najua kwamba kwa wakati unaofuata tutaifanya. Ce séminaire a été une bénédiction pour moi. Kutano huu umekuwa baraka sana kwangu. Parce que le Seigneur m'a donné un véhicule. Kwa sababu Mungu amenipa gari. Ça est là à l'extérieur. Iko pale nje ni ya rouge. Et aussi on a accéléré. Et aussi on a accéléré les travaux de la radio. Na pia tumenenda kwa kasi sana na majenzi ya radio. Des gens dans une semaine na tayari kwa wiki moja tu hapa écrivaient à 97.5 mwandike kwa makumi kenda na tano .5. Vous commencerez à suivre la radio Splendeur FM. Na mtaanza kufuata. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce? Et les prédications commenceront à vous rencontrer dans vos maisons. Na mahubiri itaanza wakutana katika nyumba zenu. J'ai dit merci aussi parce que nasema pia asante kwa sababu j'ai été soutenu presque avec tous mes enfants. Nimesapotiwa na karibuni watoto wangu wote. Merci pour Léon qui est en Paris. Asante sana kwa Léon ambaye yuko Paris. Merci à Dr Noé qui est maintenant à Kampala. Asante kwa mwalimu Noé ambaye kwa saa hizi yuko Kampala. Merci à Gloire et au pasteur Barak qui sont maintenant en Corée du Sud. Asante pia kwa Gloire na mtumishi Barak ambao wanakuwa Korea ya Mashariki. Et merci à Julien Mideso. Asante pia kwa Julien Mideso avec sa femme pamoja na mke wake qui ont aussi envoyé un merveilleux chiffre sur RTL Money. Que Dieu vous bénisse. Ambaye pia Qui sont en train de nous suivre. Pesa nzuri kwa RTL Money, Mungu ambariki. Et merci aussi à l'apôtre Jacques et à sa femme qui sont aussi en Ouganda. Kwa mtume Jacques na mke wake ambao wako Uganda. Bon Keango, merci beaucoup. Prophète David à Kinshasa, merci beaucoup. Mettons ensemble pour tous les enfants qui nous ont fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Les derniers dimanches, nous avons dit au revoir à notre pasteur qui était le pasteur de l'église Splendeur du Ciel Bujumbura. Pour le moment, il n'est plus à Bujumbura, il est maintenant en Corée du Sud. Et d'ici là, je vais aller ouvrir Splendeur du Ciel Corée. Ça fera du bien à voir ce que mes enfants sont en train de devenir. Je bénis le Seigneur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Et à tous qui ont travaillé avec moi. Mon fils Gédéon, je ne sais pas quoi dire à toi et à la chorale. Et au protocole, je sais que après ce programme, on va se voir pour une grande fête. Pour la gloire du Seigneur. Service média. Est-ce qu'on peut acclamer pour les services médias? Vraiment. Ils ont. C'est pas ce genre des acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer pour les services médias? Daniel Badessire, que Dieu te bénisse. Il a été merveilleux. Il s'appelle Daniel Badessir. Vous comprenez déjà que mon frère, que Dieu te bénisse. Carliton et toute l'équipe. Est-ce qu'on peut encore multiplier les acclamations pour eux? Que Dieu vous bénisse abondamment. La chute de Babel. La chute de Babel. Genèse chapitre 11 verset 3. Genèse chapitre 11 verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole déclare: ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Je suis très ému de joie. Et la brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de ciment.
Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Rappelez-vous que c'était le verset principal de notre séminaire. Ici, on est en train de nous montrer la naissance de Babel. Là où il y avait une ville et il y avait une tour. Les jours de l'introduction, je vous avais fait comprendre. Le problème avec Babel, ce n'était pas sa hauteur. Vous vous rappelez? Parce qu'en regardant aujourd'hui, il y a dans le monde ce qu'on appelle la tour de Khalifa. La tour de Khalifa se trouve à Dubaï. C'est une tour très élevée, plus que toutes les autres tours du monde. Mais Dieu ne s'est jamais rebellé contre cette tour-là. Pourquoi alors la tour de Babel, elle était courte, mais Dieu a banni ce projet? C'est parce que la tour de Babel a été juste une synthèse de la glorification de la sagesse humaine. Et le seul problème qu'ils ont eu, ils ont arrêté de bâtir avec les pierres, mais ils ont bâti avec des briques. C'est seulement ça. Ils n'ont pas utilisé de pierres, ils ont utilisé de briques. Et les Écritures nous ont expliqué que la pierre, c'est la sagesse de Dieu, et que les briques, comme c'est en terre, ça représente la sagesse de l'homme. Et il y avait une ville et une tour dans la ville. Nous avons compris par les Écritures que la ville n'est pas Bukavu. La ville représente un ministre. Et la tour a été la représentation de la doctrine que le ministre amène. Amen. Et si la tour représentait la doctrine, vous allez comprendre donc que la tour en brique représentait les ministres qui enseignent la sagesse humaine. Quand un ensemble peut se réunir, acheter des parcelles, construire des hôpitaux, que l'église ait de bourses, et que l'église atteigne 100 000 membres. Si l'évangile qui est enseigné là-bas est contraire à la vérité de la parole, c'est toujours une tour de Babel. Parce que par signification, Babel veut dire confusion. Et aujourd'hui, les chrétiens sont remplis de plusieurs confusions. À tel point que quand on se lève pour présenter la vérité, ça ressemble, c'est comme si c'est nous qui sommes tombés. Et il s'est dit de partout là que Dr Benjamin est en train de détruire la ville de Bukavu. Je ne le renie pas, je suis en train de détruire. Parce que je ne peux pas rebâtir sur ce qui n'a pas été détruit. Il faut d'abord détruire cette confusion et apporter la lumière. Maintenant la parole dit, tous ceux qui œuvrent dans les ténèbres ne seront pas heureux que la lumière paraisse, parce que ça va exposer leurs œuvres. Les ténèbres, je ne dis pas que c'est un pasteur qui touche les fétiches. Non. Les ténèbres représentent l'ignorance. Et quand il y a la lumière, les yeux sont éclairés. Et quelle est ma conclusion ce soir?
Elle sera courte mais elle va te bénir. C'est que quand Christ nous a appelés, c'était pour apporter la lumière. La lumière qui enlève la confusion. Mais Galates chapitre 1er verset 6 est en train de dire. Galates 1:6 est en train de dire. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà la confusion dont je parlais. À Babel, ils ont laissé les pierres pour bâtir avec les briques. Et dans le temps de la fin, nous avons abandonné l'évangile de Christ et nous sommes passés vers un autre évangile. Et c'est la cause des malédictions. La Bible dit quiconque amènera un autre évangile au-delà de celui que Christ a amené, les apôtres, qu'il soit maudit. Cette malédiction-là ne touche pas seulement celui qui prêche, mais ça touche aussi celui qui a écouté. Paul va dire à Timothée, et sur ton évangile, pour que tu sois sauvé toi-même, et par ainsi tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire quand on passe à un autre évangile, ce n'est pas seulement au faux ministre qu'on dira sortez, je ne vous ai pas connu, mais on dira aussi à ceux qui ont cru à ce faux évangile que vous êtes de mauvais fruits. Aide-moi à dire à ton voyer, veille à ce qu'on t'enseigne. Parce que c'est l'évangile qui est notre vie. Écoutez, ils sont passés à quel évangile? Nous avons abandonné l'évangile de Christ et nous avons ramené dans l'église l'évangile des Juifs. Et quand je parle de l'évangile des Juifs, je suis en train de parler de l'évangile ou bien de la parole de Moïse. On a ramené la loi de Moïse dans l'église. Oubliez une écriture qui dit les sacerdoces étant changés, il y a eu aussi changement de loi. Vous allez écouter des gens qui citent des sacerdoces. Les sacerdoces d'Abraham, les sacerdoces d'Isaac et de Moïse. Ça n'a jamais été un sacerdoce. Il n'y a que deux sacerdoces. Il y a les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces de Christ. Le sacerdoce lévitique était assis dans la loi de Moïse, mais le sacerdoce de Christ est assis dans la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. C'est que le sacerdoce de Moïse, Dieu et l'homme faisaient leur rencontre sur les offrandes. Pourquoi Moïse est rentré dans l'église? C'est à cause des avantages des offrandes. Donne ceci pour que tu reçois ça. Donne cette offrande pour que ton péché soit pardonné. Au fait, dans la loi de Moïse, il y a un prix. Mais dans la grâce de Christ, il y a la gratuité. Et dans le payer le prix, ce sont les hommes qui en bénéficient. Mais dans la gratuité,
Ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi la parole dit, il y a un châtiment qui va tomber pour tous ceux qui retiennent la vérité captive. Tite chapitre 1er, le verset 10. La Bible dit, il s'est introduit parmi les circoncis, parmi les croyants, des gens rebelles. Rebelles pourquoi? Enseignant pour un gain honteux des choses qui ne doivent pas être enseignées. Et ces choses-là bouleversent des familles. Nous sommes restés seulement dans l'évangile des hôtels, dans l'évangile des malédictions, dans l'évangile des liens. Écoutez, Église, cet évangile-là, c'est l'évangile des Juifs. Lisez toute la Bible. Aucun païen n'a bâti l'autel pour l'Éternel. Ce sont les fils de la descendante d'Abraham qui ont bâti des autels pour l'Éternel. Toi et moi, nous étions sans Dieu, sans promesse. Quel jour nous pouvons bâtir un autel physique? Les païens n'ont qu'un seul autel. C'est le sacrifice parfait de l'œuvre de la croix. Avec ces sacrifices, la parole déclare ça a été faite une fois pour toutes. Et en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est pourquoi la parole dit, ne devenez esclaves de personnes, parce que vous avez été affranchis à un grand prix. Quel est ce grand prix? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, tous ceux qui ont la vie éternelle peuvent célébrer Jésus-Christ. Quel est l'évangile qui a la valeur pour nous? Quel est cet évangile-là? La parole est en train de déclarer, vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. La sagesse du monde ne peut pas interpréter ces choses. Jamais, Église. Il y a des versets, si tu l'interprètes avec ta sagesse, tu vas te perdre. Vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Qui peut aimer le jour de la mort? Dans la sagesse humaine, ton père meurt, ton frère meurt, et que tu te réjouis. La parole nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et vaut mieux la maison de deuil que la maison de fête. Quand on parle de la naissance, c'est le commencement d'une vie. Quand on parle de la mort, c'est la fin d'une vie. C'est de quelle vie qu'on parlait? C'est de quelle personne dont la parole parlait? Luc 24, 44. Jésus-Christ va déclarer, voilà que ça devrait s'accomplir. Tout ce qui était dit de moi dans les prophètes, les psaumes et la loi. Ça veut dire cette écriture-là ne parlait pas d'un homme normal. Cette écriture parlait du Fils de Dieu. Jésus-Christ a un jour de naissance et il a un jour de mort. Qui ont aimé le jour de la naissance? La parole déclare, les insensés aiment le jour de la naissance, mais l'homme sage aime le jour de la mort. Qui sont les insensés? C'est ceux qui n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi Osée 4:6, Dieu est en train de dire à Israël, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un insensé est caractérisé par l'ignorance. Or, qui est cet insensé là qui a péri parce
qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas l'église, mais c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'il marchait sous la loi. Et la Bible dit, jusqu'aujourd'hui, tout ce qui lisent l'Ancien Testament, les voiles qui étaient sur Moïse et jetés sur leur cœur, et ils ne peuvent pas croire. Ça veut dire l'insensé, c'est Israël. Ils ont aimé la naissance parce que le prophète l'a dit. Un enfant vous naîtra et un fils vous sera donné. C'est pourquoi la naissance de Jésus, aucun ange est parti annoncer cette nouvelle aux païens. Et la parole déclare, l'ange a dit au berger, en ce jour, il est né dans la maison de David, votre sauveur. Il était né pour Israël. C'est pourquoi tout le temps de la vie, Jésus-Christ disait, je n'ai été envoyé, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu n'as jamais été une brebis perdue. Parce qu'un perdu, c'est quelqu'un qu'on avait et qu'il est parti. Dieu ne nous avait jamais reçus. Mais il avait appelé Israël d'Égypte. Il leur a donné la loi. Mais ils ont désobéi. De toute sa vie, Jésus n'a pas enseigné les païens. Et ce que disent les musulmans, ils ont raison. Parce que même quand Jésus a envoyé les disciples, il leur a dit, n'entrez pas dans les maisons des païens et des samaritains. Parce qu'il est né prophète pour Israël. Quiconque t'amène dans la loi, il te prive de la justice en Christ. La parole va déclarer, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Tout chrétien, j'écris trop haut, tout chrétien qui cherche à plaire Dieu selon les lois de Moïse, tu es déchu de la grâce. Or la grâce, c'est lorsque les œuvres de l'homme n'ont plus de valeur. Tes offrandes ne te donneront pas le salut. Tes prières ne te donneront pas le salut. Le salut est venu vers nous à travers Jésus-Christ. Et c'est là que la parole a déclaré, ce peuple a des oreilles dures, ils n'entendent pas. C'est pourquoi Matthieu va dire, parce que vous n'avez pas cru en celui que Dieu vous a envoyé, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Quand Israël a perdu le royaume, c'est là maintenant que Jésus s'est tourné vers les nations. En revenant chez nous, il fallait un prix de la justice. C'est pourquoi il est mort. Et la parole déclare, le sage aime les jours de la mort. Qui sont les sages? C'est tout chrétien qui croit que par la mort de Jésus-Christ, il a été sauvé. L'évangile qui nous sauve, ce n'est pas l'évangile de Noël, l'évangile de la naissance, mais c'est l'évangile de la mort. Aide-moi à dire à 3 personnes, nous sommes bénéficiaires de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? C'est pourquoi même Isaac devrait être égorgé. Mais quand le bélier est venu,
On a enlevé Isaac et le bélier a été tué. La Bible dit les condamnations pesaient sur nous, mais on nous a enlevés. Jésus-Christ est mort pour nous. Et la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi l'évangile qu'on te donne, c'est ça ton salut. L'évangile de Moïse ne t'aide pas, mais l'évangile de Christ, c'est notre vie. Pose à ton voisin cette question: est-ce que tu connais la bonne nouvelle? C'est quoi? Quand on dit bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? J'ai écrit quelque chose sur mon statut, on m'a lapidé, mais c'est la vérité. On a l'habitude d'écouter ces déclarations. Je déclare à quelqu'un: Christ est ressuscité avec ton mariage. Est-ce qu'il est mort pour le célibat? Christ est ressuscité avec ton véhicule. Est-ce qu'il est mort pour les piétons? Christ est ressuscité avec ton voyage. Christ n'est pas mort pour des choses périssables. Parce que ces choses-là qu'on te dit, tu peux les avoir même sans croire en Christ. Nous avons des païens qui ont des mariages. Nous avons des païens qui ont des véhicules. Mais moi aussi j'en ai. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais l'évangile, la bonne nouvelle, n'est pas que Jésus est venu te tirer de la pauvreté. En fait, la loi de la richesse sont inscrits dans les principes de la nature. Celui qui sème, il moissonnera. Mais dans les prophéties, vous cherchez à moissonner alors que vous n'avez pas semé. Quand je parle de semer, je ne parle pas seulement de donner au pasteur. Si qu'on sème à tout, parce qu'on doit lui donner. Mais je suis en train de parler de travailler. À cause d'un faux évangile, vous êtes devenus des paresseux. Vous ne savez plus chercher la vie parce que vous vous dites que par la prière ça va marcher. Qui vous a dit que la prière se limite à demander? Nous avons atteint cette dimension où là, la prière c'est parler à Dieu. Parce qu'il y a des choses. Ce n'est pas ça l'objectif de l'évangile. Si l'évangile a pour objectif de nous enrichir, qu'est-ce qu'on va alors prêcher à ces païens qui sont riches? Et c'est pourquoi quand ces païens viennent à l'église, on les consacre comme des anciens de l'église sans pour autant avoir écouté la parole. Tu peux être un bon chrétien mais pauvre. Si tu ne sais pas chercher la vie, tu vas mourir pauvre et le royaume tu vas l'hériter. Aide-moi à dire à ton voisin, quitte cette confusion là. Jésus-Christ n'est pas mort pour les choses périssables. Il est mort pourquoi? Pour que nous les païens, nous soyons comptés dans la justice de Dieu. Et cette matière là, on ne les trouve pas au marché. C'est pourquoi tu ne peux pas acheter les salis par ton argent. Je vais te choquer. C'est pas parce que tu achètes des parcelles aux églises. C'est pas parce que tu nous donnes des véhicules. C'est pas parce que tu nous donnes des millions que la porte du ciel est ouverte pour toi. Le royaume de Dieu ne s'obtient pas à prix d'argent. C'est tous ceux qui croient à l'évangile de Jésus. C'est pourquoi il a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira vers mon Père sans passer par moi. L'évangile n'est pas la richesse. L'évangile n'est pas le mariage. L'évangile n'est pas le voyage. Mais l'évangile, c'est une puissance de Dieu qui produit le salut. Ça enlève des ténèbres vers la lumière. Il n'y a pas une autre puissance à part l'évangile.
l'évangile, en lisant les Écritures, ce qui est appelé puissance doit produire le salut. Ce n'est pas tomber comme des mouches. Ce n'est pas vous jeter par terre comme des papiers. Mais là où la puissance de Dieu est passée, elle brise les rocs. Elle change l'incirconcis en circoncis. Les païens deviennent fils du royaume. Et cette puissance-là, c'est l'évangile qui nous a rachetés. Maintenant, quelle est la force de cet évangile? Quel est l'évangile qui doit nous être enseigné, nous? Lisons ces versets. 1 Pierre 2:9. 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, on ne s'adresse plus aux Juifs. On s'adresse à nous. Vous, au contraire. Dis avec moi, moi au contraire. Quand on dit au contraire, ça veut dire nous sommes l'opposé de tout ce qu'Israël était. Vous, maintenant, comment veux-tu être le contraire alors que tu vis ce que tu dois abandonner? La parole déclare, si Dieu a déclaré une alliance nouvelle, ça veut dire l'ancienne, ça veut dire la première est déclarée ancienne et elle doit disparaître. Comment tu es en train de t'attacher à ce qui doit disparaître? La Bible dit ça vieillit. Nous ne sommes pas là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait un souverain sacrificateur. Un sacrificateur. Et les autres, des pécheurs. Et ces sacrificateurs-là devraient aller demander pardon pour les autres. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas un sacrificateur. Mais nous tous. Aïe, 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 aïe. Nous tous. Ça veut dire si seulement les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Dans la nouvelle alliance, personne ne va entrer pour toi. Mais nous tous, nous avons le droit de s'approcher avec assurance vers le trône de grâce. C'est pourquoi pour être béni, tu n'as pas besoin de passer par quelqu'un. C'est pourquoi la parole déclare, Christ n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Parce que son Père, c'est notre Père. C'est pourquoi nous tous, quand nous prions, nous disons, notre Père qui est aux cieux. La seule alliance qui est en action pour le moment. Hébreux 11:1. Longtemps, l'Éternel a parlé à nos pères par les prophètes et de plusieurs manières. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, il nous parle à travers son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. La seule alliance qui est en action, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Lui qui nous a réconciliés. La parole déclare, il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ. Homme, ça veut dire le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. La seule alliance qui t'attache à Dieu, qui te réconcilie à Dieu, ce n'est pas l'alliance de Dr Benjamin. Ce n'est pas l'alliance de ton père dans la foi. La seule alliance qui est en action, c'est l'alliance de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole déclare, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Tu ne verras pas l'affection de Dieu à
travers un homme, c'est seulement à travers Jésus-Christ qui va célébrer notre Seigneur. Dans l'ancienne alliance, il y a des sous-alliances. Avec Moïse, avec Noé, avec David, avec Abraham. Mais dans la nouvelle, il n'y a pas deux. Kakamoko. Et cette alliance-là fait à ce que les chrétiens et les pasteurs ont tous un même Dieu. Et c'est pourquoi je vous ai interdit un langage qui foule au pied l'esprit de la grâce. Vous allez écouter quelqu'un qui dit si quoi na Mungu, j'ai pas un Dieu. Niko na Mungu wa. J'ai le Dieu de. Maintenant quand tu n'as pas Dieu, tu es venu faire quoi? Tu sais ce qu'on t'a enseigné? La loi de Moïse. La même manière quand Dieu voulait venir au peuple, ils n'ont pas résisté. Et que seul Moïse y allait. C'est par là qu'on est Mungu wa Baba. Mais Jésus-Christ, il nous a pris nous tous. Il nous a transportés dans la présence du Père. Quel amour. Quelqu'un qui est venu comme fils unique, mais il meurt pour ressusciter premier-né. Vous savez la différence c'est quoi? Maman Daniela, quand on dit un fils unique, ça veut dire moi les familles. Il y a un seul. Mais quand on dit premier-né, ça veut dire ni wa kwanza, kisha nyuma yake, et puis derrière lui il y a d'autres. Tout était à lui, mais il a accepté de les partager avec nous. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Jésus me suffit. C'est pourquoi Paul va dire je ne veux plus attendre quelque chose au milieu de vous. Je ne veux qu'attendre parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Point barre. Point barre. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je pensais même tu vas dire amen sur ce que je suis en train de dire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu dit à Paul, je t'établis pour apporter la lumière, afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ce qui détruit la puissance de Satan dans nos vies, ce n'est pas la prière, mais c'est la puissance de l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais quiconque est né de Dieu s'égare de lui-même, et le diable ne le touche pas. Maintenant, comment toi tu combats celui qui ne peut pas te toucher? C'est parce que tu ne comprends pas. L'héritage d'un fils ne vient pas des mains de l'ennemi, mais l'héritage on l'obtient de Dieu, notre Père. Est-ce que Dieu a manqué à nous donner pour que nos bénédictions soient arrachées dans les mains de Satan? Et quand c'est arrivé dans les mains de Satan, c'est comment? Or la parole déclare aucun enfant ne peut demander à son père le pain et qu'il lui donne la pierre, ni le poisson et qu'il lui donne le serpent. Tout bon père, la parole déclare,
si vos pères de la chair vous donnent des bonnes choses, à plus forte raison, votre Père Céleste. Ça, c'est quelle responsabilité? Le serpent était au ciel. On l'a vaincu là-bas. Et on l'a jeté sur terre. Qui est ce papa irresponsable qui peut jeter le serpent dans la chambre de ses enfants sans avoir détruit ce serpent-là? C'est pourquoi aussi le diable, étant le prince du monde, il n'a jamais été le roi du monde. Le roi du monde, la parole déclare, c'est le péché. Et le péché régna par la loi. Et le diable a péché dès le commencement. Ça veut dire le péché a le pouvoir sur le diable. C'est pourquoi le diable est le prince du monde. Quand Jésus-Christ est venu, il a vaincu ce qui a vaincu le diable. Le péché a vaincu le diable, mais Jésus-Christ a vaincu le péché. C'est pourquoi tous qui sont en Christ, le péché n'a plus le pouvoir sur eux et le diable ne peut plus les toucher. Lève la main, déclare avec moi: en Christ je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu vas dire amen 3 fois? Qui va s'élever et célébrer la victoire de l'œuvre de la croix? C'est ce qui s'est passé. Et tous qui sont nés de Christ, le diable ne peut pas les toucher. Il ne peut jamais les toucher. Je t'annonce, toutes ces prières-là que tu as fait en train de lutter contre le diable, tu es en train de combattre quelqu'un qui a échoué depuis longtemps. Tu penses que c'est par tes prières que Dieu peut vaincre le diable? Toi, tu es en train de jouer avec quelqu'un dont Jésus finit à prier 40 jours, mais lui transporte en esprit. Le transporter en esprit, ça veut dire le diable a donné des visions à Jésus. Tu ne comprends pas ce que je dis. Vous voyez la vision de Jésus sur le temple. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça. C'est le diable qui a donné cette vision-là. Dans toute vision de Satan, il n'a visé que la chute de la nature humaine. C'est pourquoi il lui met sur le temple et puis il lui dit jette-toi. Il lui amène sur la montagne et puis il lui dit prosterne-toi. Ça veut dire il te promet une gloire qui va t'humilier. Mais Dieu, par son Fils, il nous fait passer par une humiliation qui va nous exalter. C'est pourquoi Jésus a dit: quiconque sera persécuté à mon nom, il aura part à ma gloire. Laisse-moi te dire une vérité. Si toi tu as été sauvé pour vivre la paix sur la terre, tu n'as pas connu le vrai sauveur. Parce que le vrai sauveur a dit: je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la paix, l'épée. Quelle est cette épée-là? C'est la parole de Dieu. Et ça va créer la division entre le Père et le Fils. Kisha woko naomba, et puis toi tu pries, baba yangu, mon père, nipatie kibali, nipatie heshima. Notre heshima ne dépend pas de nos prières. Tu veux le respect? Tu dois combattre pour une bonne récompense. Paul a dit:
J'ai combattu le bon combat. Et j'ai achevé ma course. Comment il a gagné? J'ai gardé la foi. Le combat d'un chrétien n'est plus un combat de démons. Mais la parole déclare, nous combattons pour renverser toute puissance et amener toute connaissance à l'obéissance de Christ. Le plus grand combat que tu as, c'est par rapport à ce que tu écoutes. La parole a déclaré les dominations, les autorités. Il les a dépouillés. Il les a triomphés d'eux à la croix. Les sorciers, les magiciens, les démons, les diables. Leur combat n'est plus à jour. C'est par la croix qu'ils ont été vaincus. Mais nous, le seul combat que nous avons, c'est le combat de la foi. Parce que ta puissance dépend de ce que tu écoutes. Demande à ton voisin, tu écoutes quoi? Tu écoutes quoi? La parole va déclarer. Ephésiens chapitre 2 verset 11. Ephésiens 2 11. C'est pourquoi Dieu est venu à Bambi. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en chair par la main de l'homme. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Écoutez, souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là. À ce temps-là, quand tu n'avais pas encore cru, avant que Christ ne meure, vous étiez à ce temps-là sans Christ, privé de droit de cité en Israël. Donc tout ce qui concerne Israël, vous étiez sans Christ, privé de droit de cité en Israël. Donc ne sais jamais de dire ce qui appartient à Israël. Jamais. Jamais. Dis à ton voisin, étranger aux alliances de la promesse. Ça veut dire qu'il est aux autres anciennes alliances. Il n'y a pas une alliance qui te concernait. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13. Mais maintenant, est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur avant que je le lise? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pour que Dieu t'approche. Non. La parole déclare, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'assemblée de ceux dit Amen. Si nous nous approchons de Dieu, c'est à cause de quoi? La parole confirme, à cause du sang de Jésus-Christ. Car on commence à nous expliquer. Il est notre paix. Lui qui des deux n'a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin d'être créé en lui avec deux
walio wawili, un seul homme nouveau, kuwa mtu mmoja mpya, en établissant la paix, kwa kutia amani, et de les réconcilier, akawatapanisha l'un et l'autre. Il a réconcilié amewapatanisha l'un moja et l'autre. na mwingine. Vous vous rappelez de l'écriture qu'il lui a appelé médiateur? Mnakumbuka andiko iliyomuita mpatanishi? Médiateur entre qui et qui? Mpatanishi kati ya nani na nani? Entre Dieu Kati ya Mungu et l'homme. na watu. Maintenant, andiko nasema il a réconcilié Na andiko nasema akawapatanisha wote et l'autre. wawili. Ça veut dire en Christ, Inamaanisha katika il y a la réconciliation de qui? kuna upatanisho De Dieu wa Mungu et des hommes. na watu En un seul corps, kwa mwili mmoja, avec Dieu, kwa njia pamoja par na Mungu, la croix, kwa njia ya msalaba, en détruisant par elle l'inimitié. akiisha kuifisha ule wadui. Verset 17. Mstari wa 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Dis amen. Akahubiri amani kwenu nyinyi mliokuwa Dis à ton voisin, Jésus-Christ est venu t'annoncer la paix. Ambia jirani yako Yesu Kristo amekuja kutangazia amani. Et la paix à ceux qui étaient près. Na amani kwa wale waliokuwa karibu. Car par lui, Kwa maana kwa yeye, nous avons les uns et les autres sisi sote tumepata wamoja na wengine accès njia auprès du Père ya kumkaribia Baba dans un même esprit. katika roho moja. Et donc, Na basi, ainsi donc, na basi vous n'êtes plus des étrangers. Aïe, aïe. amuko tena wageni. Vous n'êtes plus des étrangers, Nini si tena wageni? ni des gens du dehors, Hata watu wa nje, mais vous êtes bali ninyi concitoyens des saints, ni wenyeji pamoja na watakatifu gens de la maison de Dieu. wa nyumba ya Mungu. Est-ce que celui qui fait partie de la maison de Dieu peut le célébrer Je, puissamment? yule ambaye ni miongoni wa walio ndani ya nyumba ya Mungu anaweza mtukuza kwa Ce passage prouve clairement hii andiko inaonyesha wazi que c'est par la croix, ya kwamba ni kupitia msalaba, donc par la mort, yani kupitia kifo, que nous avons été réconciliés avec sisi tumepatanishwa na Mungu. Et donc, Na yani c'est la mort de Christ ni kufa kwa Kristo qui est la gloire à annoncer aux païens. ndiyo utukufu ya kuwatangazia mataifa, La gloire à nous annoncer. utukufu ya kututangazia. Ce n'est pas le Dieu d'Esther sera ton Dieu. Haiko Mungu wa Esther atakuwa Mungu wako, Eza biloko akala. ni mambo ya zamani ya Donc kale. quand on parle du mariage, Yani wakati wanazungumzia ndoa, Dieu d'Esther. Mungu wa Esther. Quand on parle de l'élévation, Wanapozungumzia kuinuliwa, Dieu de Joseph. Mungu wa Yusufu. Quand on parle de Dieu d'honneur, Wakizungumzia Mungu wa heshima, Dieu de David. Mungu wa Daudi. Nakutangazia. Je t'annonce Mungu wa Esther. que le Dieu d'Esther. Est-ce que tu penses que Esther a connu ce que j'ai connu? Je, unawaza Esther amepitia ile ambayo mimi nimepitia? Esther a été établie dans un royaume des hommes. Esther ameshimikwa katika ufalme wa watu. Mais moi par Christ, Lakini mimi kupitia j'ai Kristo été établi dans le royaume de Dieu. nimeshimikwa katika ufalme wa Mungu. Et les choses spirituelles Na mambo ya kiroho ont de l'autorité sur les choses de la chair. yana mamlaka juu ya mambo ya mwili. Comment? Namna gani? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1er. Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili na mstari wa kwanza. Voilà l'évangile Angalia injili qui est utile pour toi. ambayo ni ya muhimu kwako. Pour moi, frère, Kwangu ndugu, pendant ces 30 jours, kwa muda wa siku hizi 13, lorsque je suis venu vers vous, wakati nilipokuja kwenu, ce n'est pas avec une supériorité de langage. haiko pamoja na ukuu wa maneno. Sikukia na maéloquence ya mafrançais hapa. Amen. Oh, vous comprenez que Japo théologiquement, kitheolojia il y a les ekalos popos. kuna ile ekalos popos. Ni bashitule na materme nyamuyue. C'est pas par une supériorité Haiko de langage. kwa ufaasa wa maneno. Je suis ancien dans ces choses. Niko mzee katika mambo haya. J'ai 45 ans de ministère. Na miaka 15 ya huduma. Et donc comprenez que ce que j'enseigne est authentique. Yani mwelewa ya kwamba naufundisha ni ya kweli hapa. Ce n'est pas par la supériorité. Haiko kwa ufahasa. J'ai la maîtrise Nina ujuzi en théologie systématique et tactique, katika teolojia systematique liée aux provisions inconditionnelles et tragiques iliyoambatanishwa na ile mambo de la yanayosema bonté de Dieu liée aux dimensions tridimensionnelles. Ukuna tusukuma wapi? Supériorité de langage ufahasa wa maneno ou de sagesse wala kwa hekima za watu. des hommes. Unaona,
Tu vois, c'est pas ça l'évangile. Aïko na supériorité à langage. Ça n'a Voilà la sagesse. Que je je suis allé vers vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Vous l'avez vu. Des craintes et de grands tremblements. Mais verset 4. Et ma parole. C'est ici qu'on vous trompe. Et ma parole. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On va nous dire que puissance ni kutupa watu chini, ni fire, power. Hapana. Kwenye kuko puissance de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, hakuna njo ma sagesse discours persuasif. Il n'y a pas de discours persuasif. Mais là où il y a l'évangile, c'est là où il y a la puissance et la démonstration. Hakuna ingine puissance à part l'évangile. Il n'y a pas une autre puissance à part l'évangile. Hakuna ingine. Il n'y a pas d'autre. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Non parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, c'est que je t'enseigne. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous devons vous prêcher quoi? Nous prêchons la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que avant les siècles, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Écoutez, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié Jésus-Christ. Ça veut dire la sagesse là, elle y a la crucifixion de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15 verset 3. Je vais finir. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Regardez ce qu'on doit vous enseigner. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça veut dire nous les nations, 3 choses caractérisent l'évangile qui nous transforme: la mort, l'ensevelissement et quoi? Et la résurrection. Ce sont ces 3 choses-là qui détruisent Babel. Et par ces choses-là, il n'y a aucune puissance qui peut s'élever au-dessus de celui qui croit ces choses. Le diable a échoué par la croix. La sorcellerie, les magies et tout ce qui en concerne, tout a échoué par la croix. Et nous aussi, nous avons été crucifiés par Jésus-Christ. Comme il a triomphé, nous aussi, nous avons triomphé. Babel te montrera una haja ya kutoka mkamba za jamaa yako. Kamba gani? Quel lien? Yenye Yesu akukata, wewe uko nani juu ikata? Que Jésus n'a pas coupé, qui es-tu pour couper ça? Lazima utoke. Inabidi utoke. Mwa yale masemi. Dans ces paroles-là. Combien de personnes ont parlé mal de moi, mais je ne fais que prospérer? Je t'annonce que ça soit ton père, ta mère, même ton pasteur,
aucune personne n'a le pouvoir de placer une parole négative et qui va atteindre quelqu'un qui est né de nouveau. Non, la parole déclare ce qui est cher est cher. Ce qui est cher est cher. Et ce qui est spirituel est spirituel. Vous pensez vraiment que quelqu'un de la chair peut détruire quelqu'un de l'esprit? La Bible déclare, comme le vent passe et rentre et que personne ne peut l'arrêter, ainsi sont tous ceux qui sont nés de Dieu. Ouais, ou qu'on a ni dû arrêter vent. Qui est-il pour arrêter le vent? Tu es qui pour le bloquer? On ne le voit pas, mais il bouge les choses. C'est comme ça que nous sommes. En Christ, nous sommes complètement bénis. Tu n'as plus autre chose à amener ici. Qu'est-ce que tu vas amener encore? Le seul avec qui Dieu a été agréé, c'est Jésus-Christ. Et si tu crois, précision. Touche ton voisin et dis-lui, tu dois croire avec précision. Avant la croix, si avant la croix, demande-toi aussi. Si avant la croix égale après la croix. Pourquoi Jésus est-il mort? Avant la croix, si c'est qu'on voyait avant la croix, il faut nous devons encore le combattre pour que ça change. Bon, pourquoi Jésus est-il mort? La Bible dit, par vos pensées, vous annulez la parole de Dieu. Depuis que tu as commencé à détruire, tu as commencé à abîmer. Toi, ça ne finit pas. Et nous ont dit aujourd'hui, nous tous nous savons que si Charles est mort, ça veut dire Debanda inamaanisha que Debanda aussi veut mourir. Même le film, lui aussi a sa fin. Donc nous sommes sauvés pour combattre chaque jour. Tu ne te demandes pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui Ndio maana leo il n'y a pas la vie stressante comme la vie chrétienne. Regarde comment est-ce que tu étais belle, mais aujourd'hui tu es devenu moche. Tu avais le commerce. Mais parce que tu offrais en désordre, voilà, tu es tombé en champ. Et on va te mentir. Même si tu pries dans le monde, comme si tu es tombé en faillite dans le monde, tu as gardé là où il y a mort. Quand tu vas arriver, tu vas retrouver ta maison. Quel jour tu as fait Quel jour tu as fait il n'y a pas de maison à rencontrer parce que nous sommes la maison de Dieu. Frère, je t'ouvre les oreilles. La foi chrétienne, c'est la seule matière qui donne la vie et la paix. Mais on a ma stress, on a ici. Regarde le stress que tu vis. Il faut bon moller. Il faut mwange mama. Il faut pas caler mama futa. Il faut faire ma kamugulumbe tambeta. Tu dois jouer des jeux. Il faut que mara 45. Tu dois tourner 45. Où est l'œuvre parfaite de la croix? La parole déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi. Et puis les sorciers viennent t'ensorceler. Vous blaguez. Vous jouez. Allez chez les blancs. Vous n'allez pas raconter cet évangile qui est en Afrique. C'est pourquoi quand les missionnaires viennent, vous dites qu'ils ne connaissent pas l'évangile alors qu'ils connaissent tout. Mukutano kabambi mustade. Grand croisade. Il vient avec ses instruments. Il a dépensé argent. Il dépense son argent pour vous prêcher seulement l'amour de Dieu. Et puis vous, il n'est pas fou. Tu le vois insensé, fou. Pour faire toutes ces dépenses là. Pour venir prêcher seulement l'amour. C'est ma fire. C'est ma fire. C'est ma power. Je viens annoncer. Leo hii adui wa jamaa kwa nekala mumusumari. Papa, mumusumari ya wapi?
Ninakutangazia. Je t'annonce. Fanya pan. Fais pan. Fais aussi. Fais pan. 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 Pan pan. Pan pan. Pan pan pan. Pan pan pan. Pa 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 pa. Pa pa pa. Brumpa. 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 Ile wakati uko nafanya papa. Quand tu fais pan pan. Ninakutangazia ufungulifu. Papa, unaiwa saa Bellingham eko nacheza na fa papa ngapi? Tu sais quand Bellingham joue, il fait combien de pan pan? La gymnastique n'est pas la manifestation de la puissance. La puissance conduit à la foi. Kamata mupanga wa kiroho. Prends l'épée spirituelle. Sema Mungu Baba. Sema Mungu Baba. Nijibie Mungu Baba. Mungu Baba. Jioni ya leo. Jioni ya leo. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Niko na hasira. Je suis colérique. Umesahabu andiko inayosema j'oublie l'écriture. Dieu n'accomplit jamais la colère de l'homme. Mungu atimizi kama hasira ya mwanadamu. Tu Mungu akujibie. Pour que Dieu te réponde. Inabidi usirikie situation. Tu dois être en colère contre la situation. Mungu akusirikia zambi juu atuokoe. Dieu n'a pas été en colère contre les mais il a témoigné l'amour. C'est ce qui nous a sauvés. Ambia le karibu yako. Dis à ton voisin. Mina sirika. Mina sirika. Funga sura. Funga sura. Donc tena watu wakosa balangula pima ya juzi. Watu wanako nyango mpanga na nyangua. Baba. Papa. Il y a une différence entre la voix et la foi. Kuna tofauti kati ya sauti na imani. La foi ne veut pas dire élever la voix. Sauti. La foi imani ne veut pas dire élever la voix. Haimanishi kupandisha sauti. Parce que Dieu peut nous répondre même avant de prier. Kwa sababu Mungu anaweza tujibu hata kabla ya kuomba. Avant que vous ne demandiez. Kabla mtaomba. Votre Père savait que vous avez besoin. La puissance n'est pas la voix. Sinon Jean-Baptiste serait le sauveur. Parce qu'il est la voix qui crie dans le désert. Personne n'a jamais crié plus que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, la Bible dit, il baptisait par l'eau afin que les gens croient à celui qui va venir. Aujourd'hui, l'église a perdu la puissance. Les pasteurs commencent à crier, mais les démons parlent. Toka, 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 toka. Et les démons disent, si ta toka. Or au temps de Jésus, Jésus parlait et les démons criaient. Je me demande, est-ce que la puissance c'est la voix ou bien c'est la foi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on croit ou celles qu'on ne voit pas. Combat spirituel. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka. Hish. Toka shetani. Toka shetani. Katika jina la Yesu. Nakupiga kakatogeni. Nakupiga kashamako. Ça c'est la sagesse humaine. Notre combat n'est pas de la chair et du sang. Mais notre combat, il est de l'esprit. Il est de l'esprit. Détruis les hôtels. Yesu Kristo. Mina shika marteau. Je prends le marteau. Mina enda ponda. Je vais détruire. Tokyo lipondaka. Depuis que tu as commencé. Mbo wenjo napondeka. Mais c'est toi qui es détruit. Moi je crois une chose. La parole déclare kilicho katika mikono ya ce qui est dans les mains de Dieu. Ah, je pensais que kilicho mikononi mwa Bwana, ce qui est dans les mains de Dieu. Ni nani qui peut awezaye qui a le pouvoir kukipokonya de le récupérer? Or moi et toi, de le ravir, la parole dit
C'est avec jalousie que le Seigneur chérit son esprit qui est en vous. Ça veut dire, partout où tu passes, comme tu as l'esprit de Dieu, Dieu est jaloux. Il regarde. Qui le touche? Qui le fait du mal? Vous voulez un témoin? Comme l'esprit de Dieu était dans Moïse et pas dans les autres. Quand ils ont commencé à mal parler de Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit? Venez ici. Qui vous a permis de parler contre les serviteurs de Dieu? Si tu combats encore pour vaincre, ça veut dire que Mungu est faible. Que ton Dieu est faible. C'est pourquoi le papa de Gédéon va dire, si Baal est Dieu, accouillé, qu'il vienne, qu'il vienne se défendre lui-même. Tout a été à Mungu. On va défendre Dieu. Papa, nous croyons. Ce que tu n'as pas détruit nous détruira. Ce que tu n'as pas vaincu, donc ça va nous vaincre. Or la Bible déclare, Jésus-Christ a le pouvoir pour mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier qui reste, c'est la mort. Ça veut dire la sorcellerie déjà vaincue. Les liens de famille. Je pensais que tu vas répondre. La malédiction déjà vaincue. La maladie déjà vaincue. Et la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Et vous aussi. Je vous. Est-ce qu'un homme puissant peut célébrer le Seigneur? Baloge nani? Tangazo. Annonce. Mukristo ni nani katika dunia? C'est qui un chrétien dans le monde? Ni kama vile unakamata panzi. C'est comme si tu prenais la sauterelle. Unaweka mchupa. Tu le mets dans une bouteille. Unafunika. Tu fermes. Unatupa mupulaye. Et tu jettes dans le poulailler. Les poules vont voir l'insecte, mais ils ne verront pas le ver. Quand ils viendront, mais mule mwenye panzi iko na raha. Mais c'est ça, non? Nous aussi en Christ. Regarde comment est-ce qu'il méprise ses ennemis. Vous êtes comme des agneaux au milieu de loups. Ok. Wapi mwamshasikia ile mbwa mwitu ililuma? Hakuna. Una pourquoi? Parce que zone mbwa mwitu tunashimamiwa na simba. Parce qu'ils sont des loups mais nous sommes conduits par les loups. Si. Cheza na mtu mwingine hapana Mkristo. Blaguer avec quelqu'un d'autre mais pas un chrétien. Hakuna loge ya nguvu sawa vile christianisme. Il n'y a pas de loge compliquée comme le christianisme. Vous êtes en train de jouer. Comme on a cheza. Mubile biabo. Dans ces choses-là, il n'y a pas de loge qui est compliquée. Je sais ce que je dis. Donc tu montes dans Prima Curia. Roscoe. Message de grâce. Haba na haba. Huyu na huyu. Illuminati. Franc-maçonnerie. Solisha maliza bapanga. Quand tu as déjà fini à le placer. Pale yulu pale. Là en dessous maintenant. Là au-dessus, il y a le fils du royaume. Est-ce qu'un fils du royaume est ici? Pourquoi? Parce que leur force est dans les ténèbres. Mais notre force est dans la lumière. Oh, le remède des ténèbres. Aiko kupiga toka giza. Dawa ya giza ni nini? Ni kuleta tu mwangaza. Acha vile vya mapapa. Wewe tafuta tu lumiere ambayo ni parole. Vyote vitafanya nini? Vinaenda. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité finit la saison de Babel.
Fini la saison de confusion. Tunachoka. Nous sommes fatigués. Tutapigana mpaka siku gani? Nous allons nous battre jusqu'à quand? Tutatoa mpaka siku gani? Nous allons offrir jusqu'à quand? Pasteur na bibi yake. Le pasteur et sa femme. Na batoto yake. Et ses enfants. Boya bana malaana. Ils n'ont pas de malédiction. Boya bana mazabao. Ils n'ont pas des hôtels. Chie wengine. Mais nous autres. Tulibafanya nini? Qu'est-ce que nous les avons fait? Tuko na malaana. Pour que nous puissions avoir des mama pasteur angukake na mapepo. Pourquoi maman pasteur ne tombe pas avec des démons? Mais bibi ya mwenzako. Mais la femme de l'autre. Ndio anaanza ndataka. Elle commence, je sors. Pima shikwa na pepo hapa. Essaie d'être attrapé par un seul démon ici. Utajikutana mahali pakavu kama vile ukavu ilivyo ndani mwako. Hawezi jazwa na Roho Mtakatifu. Tu peux pas être rempli du sang. Kisha pepo kuingiamo. Et puis les démons s'y de nouveau. Umezalika upya. Kisha uko na pepo. Et puis tu as les démons. Ni neema gani nafanya vile? Ça c'est quelle grâce. La Bible dit. Biblia inasema. Et tous qui ont cru. Na wote walioamini. Elle a donné. Aliwapa. Le pouvoir. Uwezo. De devenir. Mamlaka ya kugeuka. Enfants de Dieu. Wana wa Mungu. Lesquels sont nés. Tangu walizaliwa. Ni de la chair. Si kwa mwili, ni de la volonté de l'homme, si kwa mapenzi mais ils sont nés de Dieu. Na wale et cela ya kale yote, tout ce qui est ancien imefanya nini? A fait quoi? Imepita. Est passé. Na yote yanageuka. Tout devient mapya. Nouveau. Et la parole va conclure en disant. Na neno litamalizia kwa kusema. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Bwana ni mnara wenye nguvu. Tous ceux qui s'y sont réfugiés, wote ambao wamejificha ndani, ils vivent avec sûreté. Wanaishi na uhakika. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Jina la Bwana ni ngome imara. C'est sa parole ni neno lake qui est notre tour. Ndio ngome yetu. Tous ceux qui vivent dans la parole, wote wanaoishi katika neno, ils vivent avec assurance. Wanaishi na uhakika. Pourquoi? Kwa sababu parole qu'a déclaré. La parole déclarée. Et sur cette tour, na juu ya mnara ule, toutes les armes sont suspendues. Silaha zote zimeangikwa. Quand tu as la parole, wakati una neno, tu es sérieusement armé. Unakuwa na silaha zote. C'est pourquoi la dernière chose ce soir, ndio maana kitu ya mwisho jioni leo, nous voulons déclarer des choses. Tunataka kiri mambo. Tu vas déclarer en prière. Utakiri katika maombi. Tu vas dire. Utasema. Je priais mal auparavant. Nilikuwa naomba vibaya kabla. Mais Babel est sorti. Lakini Babeli ametoka. Je me tiens dans la tour de l'Éternel. Nasimama katika ngome la Bwana. Je déclare. Nakiri. qu'à partir de ce soir, tout ce que le diable gagnait par mon ignorance, il enlève ses mains au nom de Jésus-Christ. Je déclare le début d'une nouvelle vie. Lève-toi là où tu es et tends tes deux mains et répète avec moi. Au moment où nous sommes en train de prier, les musiciens sont en train de s'installer. Répète avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ.